Frérot, tu sais ce qui te fatigue dans ta relation amoureuse actuellement? Et que en dehors de ta copine, tu n'as pas une autre activité qui peut égaler la joie de vivre, l'apaisement de ton cœur, la tranquillité intérieure là. Tu n'as pas une autre activité qui peut te procurer ce même plaisir là. C'est pourquoi tu étouffes ta copine, tu es collant comme un du chewing-gum, elle finit par se lasser de toi. Déjà, quand toi tu te sens un peu seul, net, automatiquement tu l'appelles là maintenant. Allô, on dit quoi? Ça va chez toi? 2 jours, hein? Non, tu me manques un peu. Quand la go te dit non, je suis un peu occupé, laisse-moi te rappeler, ou bien j'ai mal à la tête, on causait après. Tu es triste en même temps. Pourquoi? Parce qu'en dehors d'elle, là, tu n'as pas une autre activité qui va te donner un plaisir, et même si ce n'est pas identique, mais équivalent au moins à, à la présence de ta copine, là. Tu n'as pas d'autre activité à part ça. Donc tu vois que tu te sens triste, tu te sens blessé, tu te sens offensé. Blavatsky disait que les hommes initiés ne nient aucune émotion, mais ils les transforment toutes en conscience. On nie pas que souvent les émotions nous habitent. On a envie de causer avec notre copine, on a envie de la voir, on a envie de l'embrasser, la chouchouter, on a envie de faire ça, oui. Mais comme elle n'est pas disponible là, nous là, on transforme cette émotion-là en conscience. C'est-à-dire, je me rends compte que je veux causer avec ma copine, mais elle dit, elle n'est pas disponible. Elle va me rappeler plus tard. Mais à l'instant là, je fais quoi? Je fais quoi de cette émotion? Le manque de voir ma copine, le manque de vouloir causer avec elle là. Je fais quoi de ce manque-là? De cette émotion de manque-là, je fais quoi? Je transforme cette émotion-là en conscience. En conscience, c'est-à-dire, je vais aller à la salle de sport. Je vais aller soulever un peu d'haltère. Je vais taper un peu le makewara. Ça va me permettre au moins de ne pas me sentir seul. Ça va me permettre au moins de ne pas être assis là, à imaginer des schémas. Ma copine dit qu'elle ne cause pas avec moi. Pourquoi? Sûrement, c'est qu'elle a un autre gars dans sa vie. 2 jours là même, elle ne décroche pas mes appels. Hein. 2 jours là, il la voit, elle se déconnecte pas via WhatsApp. Hein. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À rester là à cogiter, te poser une et mille questions. C'est le comportement des bêtas. Un homme alpha, il a une autre activité qui lui permet d'avoir le même plaisir équivalent à sa copine. C'est pourquoi nous, on n'est pas obsédé sexuel. C'est pourquoi nous, on ne coupe pas la femme. On ne met pas la pression à notre copine. Souvent, on peut faire 2 jours, 3 jours, 4 jours. Moi-même, je n'appelle pas ma copine. Je suis trop occupé dans les activités, trop occupé dans le coaching, trop occupé dans mon boulot, trop occupé dans le sport. Donc, ça fait que j'ai d'autres activités qui me procurent un plaisir. Donc, le jour où elle décide de causer, elle prend ma causerie au sérieux. Parce qu'elle sait que lui là, c'est un gars, il n'est pas trop disponible. Parce que moi, je transforme toujours mes émotions en conscience. Allez-y à la salle, lisez des livres, cultivez-vous. Cherchez à comment développer un business. Ça va te permettre d'éviter d'être obsédé sexuel, d'avoir toujours envie des femmes. Le problème, c'est ça. Vous avez trop envie des femmes parce que vous n'avez pas d'autres activités, les gars. Vous n'avez pas d'autres plaisirs en dehors du mougouli. C'est ça qui vous rend obsédé, accro. Et puis ta copine, une fois qu'elle détecte ça en toi, que tu es un obsédé, un accro sexuel, elle va te donner des ultimatums, elle va te donner des interdictions, elle va te faire des chantages sexuels. Sinon, de base, la femme n'avait pas cette pensée de te faire du chantage sexuel. Elle n'avait pas cette pensée de te dire, tu ne me donnes pas ça, je ne couche pas avec toi, mais tu ne me donnes pas ça, je ne vais pas chez toi. Elle n'avait pas cette pensée-là. Mais du moment où elle a vu que non, tu es devenu obsédé sexuel, tu es devenu accro à elle, en dehors d'elle, tu n'as pas d'autre activité qui te procure le même plaisir qu'elle te procure là, alors son subconscient lui dit, bon, c'est une occasion d'avoir de l'argent avec ce monsieur-là, hein. C'est une occasion de le plumer, d'avoir ce que tu veux, hein, parce qu'il est devenu obsédé par toi. Donc demande, on va voir. Et puis elle te demande une fois. Sous l'emprise de ton obsession sexuelle, tu obéis, tu fais le dépôt, ou bien tu réalises ce qu'elle veut. Son subconscient lui dit, bon, tu vois, non? Il est tombé dans le panneau, hein. Ok, on y va encore. Elle va te tasser dans ça jusqu'à pour finir, elle va te jeter parce que tu n'es plus l'homme qu'elle veut. Son hypergamie ne tombe pas sur toi parce que tu n'es plus un défi pour elle. Tu es trop obsédé. Alors elle te dégage parce que tu n'as plus d'autres activités. Tu n'es pas concentré ailleurs. Les gars, soyez concentrés. Soyez concentrés sur d'autres activités. La femme n'est pas le centre de la vie d'un homme. Un homme, il se construit. Construisez-vous. Je vous dis ça, quand tu es entre 25 ans et 30 ans pour partir 35 là, l'amour n'est pas obligatoire dans cet intervalle-là. Si tu as gagné l'amour, Dieu merci. Tu n'as pas eu l'amour, l'objectif. Même si tu as eu l'amour, l'objectif ou rien, on se réalise, mais qu'on est en couple, on s'en fout. C'est ça une homme. On ne mange pas l'amour. C'est pas l'amour nos parents vont manger. Calmez-vous, les gars. On est ensemble.